Une jeune fille qui prévoyait de s'enfuir avec son petit ami décide de voler de l'argent à sa mère, mais trouve plus que ce qu'elle avait prévu. Je te déteste. Ça aurait dû être toi. Cette phrase était devenue un hymne pour Linda, la fille adolescente de Lisa Norman. La jeune fille de 16 ans a perdu son père suite à un cancer il y a 5 ans et avait rejeté toute la faute sur elle en disant qu'elle n'avait rien fait pour aider son père et qu'elle était toujours absente. Linda devait être celle qui s'occupait de l'homme malade, elle a donc été témoin des horreurs auxquelles il était confronté, et elle pensait que sa mère n'aimait pas assez son père pour rester à ses côtés, ne rentrant que tard le soir et partant tôt le lendemain. Après la mort de son père, Linda est devenue incontrôlable, car elle était très attachée à lui. Elle ne se souciait pas de sa mère et causait toujours des problèmes aux autres personnes de son entourage. Chaque fois que sa mère essayait de la réprimander, elle hurlait et accusait la veuve de n'avoir rien fait pour l'aider à se rétablir. Le jour de ses 17 ans, au lieu d'aider sa mère à préparer son anniversaire, Linda a décidé de partir avec son petit ami, Ian. Les deux avaient déjà un plan et avaient obtenu des billets d'autobus pour un autre état où ils espéraient recommencer à zéro en tant qu'amoureux, même si Ian n'avait que 19 ans. Les billets de bus coûtent cher, et le petit ami de Linda lui a conseillé de trouver de l'argent. Ta mère a probablement assez d'argent pour nous permettre de tenir quelques mois, le temps que je trouve du travail, a-t-il dit. Si je lui demande, elle découvrira ce que nous faisons, Ian, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, lui dit Linda. Qui a dit qu'il fallait demander? Répondit-il avec un sourire en coin, celui qui a fait fondre le jeune cœur de Linda. Ils avaient convenu que Linda vole sa mère le lendemain de son anniversaire et qu'elle s'échapperait le soir même à son insu. Linda pensait que c'était une justice poétique. Mais ses plans étaient presque tombés à l'eau quand sa mère l'a surprise en organisant une fête d'anniversaire où il y avait ses grands-parents et ses camarades de classe. Linda n'avait pas envie de voir ces gens. Elle n'aimait que son petit ami. Pourtant, elle n'a pas gâché la fête, car elle trouva que c'était une couverture parfaite pour son vol. Alors que la fête battait son plein, elle s'est glissée à l'étage dans la chambre de sa mère et a volé tout l'argent qu'elle a trouvé, mais dès qu'elle est redescendue, sa mère l'a traînée devant la petite foule présente. Si est ma fille, a dit la femme. Nous ne nous sommes pas vus depuis le décès de mon mari, mais j'ai organisé cette fête pour elle afin qu'elle sache que je l'aimais, quoi qu'elle fasse. Joyeux anniversaire mon enfant. Tout le monde a applaudi lorsque Lisa a terminé son court discours, puis la mère fière a offert à sa fille une petite boîte et lui a dit de ne l'ouvrir que lorsqu'elle serait seule. Quand Linda l'a ouverte plus tard, elle a vu le téléphone de sa mère à l'intérieur avec une note attachée à celui-ci qui disait « Joue la dernière piste de mon album ». Elle a pris le téléphone dans la boîte et a fait défiler son contenu pour trouver ce qui semblait être un enregistrement audio. Elle a écouté, et à son grand étonnement, a entendu la voix de son père « Tu ne peux même pas imaginer à quel point mon amour pour toi est fort. Le cancer aurait dû m'emporter beaucoup plus tôt, mais j'ai essayé de rester le plus longtemps possible pour passer plus de temps avec toi et ta mère. Ta mère est mon sauveur. Hier, j'ai appris que lorsque je restais à l'hôpital, elle faisait 2 boulots chaque nuit pour payer mon traitement. Aujourd'hui ou demain, je vais quitter ce monde, mais je serai toujours avec toi pour toujours. Aime ta mère, car elle t'aime plus que tout au monde. Au revoir, ma Linda.
L'enregistrement avait été fait il y a 5 ans par son père mourant, et il avait demandé à sa femme de le donner à Linda après 5 ans, le jour de son anniversaire. Après l'avoir écouté, Linda est tombée à genoux en larmes. Elle avait injustement puni sa mère pendant toutes ces années. L'adolescente s'est immédiatement précipitée dans la chambre de sa mère pour s'excuser. Elle l'attendait les bras ouverts et s'y est enfoncée en sanglotant et en implorant son pardon. « Je suis tellement désolée maman, je ne savais pas », pleura Linda. « Tout va bien bébé, tout va bien, je sais que tu ne le pensais pas. » Linda lui a rendu l'argent le jour même et, à partir de ce moment, elle a commencé à s'occuper de sa mère. Le fait qu'elle soit devenue très proche a poussé Lisa à révéler à sa fille qu'elle avait économisé de l'argent pour construire un café en l'honneur de son défunt mari. « Faisons-le », dit Linda. La jeune fille sait que son père a toujours voulu avoir son propre café parce qu'il aime servir les gens et qu'il est aussi un grand cuisinier. Lisa a continué à économiser de l'argent et, au bout d'un certain temps, a décidé de vendre leur maison pour emménager dans une plus petite. La maison a atteint un bon prix sur le marché, si bien qu'il restait un peu d'argent. Un an plus tard, après avoir mis en commun toutes leurs économies et ajouté l'argent restant de la vente de leur maison, Lisa et sa fille ont pu ouvrir le café Elone nommé en l'honneur du père de Linda, George Café. Le café accueillait tout le monde et est rapidement devenu célèbre, car l'homme était très populaire dans le quartier grâce aux bonnes actions qu'il a fait. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Assurez-vous d'avoir tous les détails avant de prendre une décision. Linda a détesté sa mère pendant des années parce qu'elle pensait que celle-ci avait abandonné son père alors qu'il luttait contre le cancer, mais il s'avère que c'était le contraire. Heureusement, elle n'avait pas encore commis d'erreur impardonnable, et ils ont pu régler les choses. Apprenez à filtrer les conseils. Lorsque Yann a dit à Linda de voler sa mère, elle était prête à le faire parce qu'elle pensait que la femme le méritait. Cependant, cette idée a dû lui être suggérée car elle n'y avait jamais pensé. Cela aurait pu vraiment causer des problèmes à sa mère, mais heureusement, elles se sont réconciliées et Linda a changé Davis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme riche qui a trouvé un message écrit par son père décédé dans la veste d'un SDF. Pour plus d'histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.